Bonjour à tous, bienvenue dans la phrase du jour du mardi 2 juin. Pour commencer, je te dicte la petite phrase que tu vas devoir m'écrire. Fais bien attention à tout. Les enfants mangent des gros gâteaux à la banane. Point. On y va. Les enfants, les enfants, je fais la liaison, mais normalement c'est les enfants, les enfants mangent, les enfants mangent des gros gâteaux. Les enfants mangent des gros gâteaux à la banane. Les enfants mangent des gros gâteaux à la banane. Point. Les enfants mangent des gros gâteaux à la banane. Point. Je te laisse faire pause si tu as besoin de plus de temps et on se retrouve ensuite pour la correction. Et la correction, la voici. Alors, il fallait faire attention à plein de choses. Tu as vu, maintenant t'es grand, je te dis même plus là où tu dois faire attention. Alors, les enfants. Il y a plusieurs enfants, on est au pluriel, donc il fallait bien mettre à la fin le S. Enfant, normalement, maintenant tu sais l'écrire, hein. E-N-F-A-N-T. Les enfants. Mange, c'est le verbe manger, un verbe en ER, on est au présent, c'est maintenant qu'ils mangent des gros gâteaux à la banane, donc la terminaison du verbe c'était ENT, puisque les enfants, on peut les remplacer par il avec un S. J'aurais pas dû l'écrire sans, c'est très très moche. Voilà, donc il avec un S, mange, ENT. Alors des gros ça bouge pas, il y a déjà un S, donc surtout on n'en met pas deux. S'il y a déjà un S, voilà, c'est bon, on touche pas. Des gros gâteaux. Attention, gâteau, il y a toujours un accent circonflexe sur le A. Gâteau, c'est le son O qui s'écrit E-A-U, mais même si c'était écrit A-U, en fait, au pluriel, il fallait mettre un X. Attention, des gros gâteaux, les mots en O, on met un X à la fin, pas un S. À la banane, bah là, il fallait te demander si le A, on pouvait le remplacer par avait, pour savoir si c'était le verbe avoir. Non, on ne pouvait pas dire les enfants mangent des gros gâteaux avec la banane. Donc ça veut dire qu'on est sur le A avec accent qui doit venir avant la banane. Bon, pas de piège particulier sur banane. Je te laisse faire pause et corriger si tu as besoin ta phrase. Hop. Allez, première question. Souligne en jaune le sujet, en rouge le verbe. Fais pause. Alors, le sujet, qui est-ce qui mange des gros gâteaux à la banane? Ce sont les enfants. C'est les enfants le sujet. Et le verbe, c'est qu'est-ce que font les enfants? Bah, ils mangent, en fait. Après, tu pouvais aussi mettre la phrase à la négative, faire la phrase de la petite sœur. Les enfants ne mangent pas des gros gâteaux à la banane, et mange aurait été le mot qui était entre ne et pas. Donc, les enfants mangent des gros gâteaux à la banane. Question suivante. Souligne en vert les déterminants, en noir les noms, en bleu les adjectifs. Fais pause. Allez, en vert les déterminants. Les déterminants, c'est le petit mot qu'on met avant les noms, savoir si c'est singulier, pluriel, féminin, masculin. Le déterminant, ici, on avait des. Donc, c'était le déterminant de gâteau. Et ça disait que gâteau, du coup, était au masculin. Ça, on ne voit pas bien avec des, hein, mais voilà, en tout cas, au pluriel. Et l'adjectif, c'était gros.
c'est l'adjectif, c'est ce qui nous donne un indice, qui nous donne des précisions sur le nom. Les gâteaux, ils sont gros. Donc des gros gâteaux, on a déterminant, adjectif, nom. À la banane, alors déterminant la, on sait donc que banane, c'est le nom et qu'il est singulier et féminin. Corrige si tu as eu des problèmes sur cet exercice. Consigne suivante. Écris l'infinitif du verbe conjugué. Allez, fais pause. L'infinitif du verbe conjugué, le voilà, c'était les enfants mangent des gros gâteaux à la banane. Le verbe c'est mange. Tu fais la petite phrase qui donne les enfants sont en train de manger. Et là, du coup, manger, on entend et, donc c'est un verbe en ER. M-A-N-G-E-R. J'aurais dû choisir une autre couleur, on ne voit pas très bien. Voilà, manger, M-A-N-G-E-R. Corrige si tu as besoin. Par quel pronom? On va voir si tu as suivi tout à l'heure, parce qu'en fait, je t'ai déjà donné la solution. J'avais oublié mes questions. Alors, par quel pronom? Un pronom personnel, c'est des petits mots qu'on utilise pour remplacer les noms d'un sujet. Donc, par quel pronom est-ce qu'on peut remplacer les enfants? À toi. Fais pause. On peut remplacer les enfants par il avec un S. Je l'avais dit tout à l'heure, j'aurais pas dû. Voilà, donc il avec un S mange des gros gâteaux à la banane. Il mange des gros gâteaux à la banane. Question suivante. Manger, rien à faire là. Question suivante. À quel temps est conjugué le verbe manger? Tiens, bah oui, parce que maintenant tu connais deux temps, le présent et le passé composé. Alors dis-moi, à quel temps est-ce qu'il est conjugué là, le verbe manger? Fais pause. Le verbe manger, il est conjugué au présent. En fait, c'est maintenant. Ils mangent des gros gâteaux à la banane. Par contre, si on avait dit hier, ils ont mangé des gros gâteaux à la banane, là, on aurait été sur un autre temps. Tiens, bah, question suivante. Essaie de conjuguer il mange au passé composé, justement. Tu te dis hier, il. Vas-y, à toi. Écris-moi la bonne forme pour manger au passé composé. La dure, je viens de le dire. Allez, go, fais pause. Ça va nous donner ils ont mangé. On, l'auxiliaire avoir et manger et hier, ils ont mangé. Maintenant, tu gardes ils ont mangé, mais tu transformes il avec un S, tu remplaces il avec un S par tu. Tu changes le pronom il avec un S par tu. À toi. Ils ont mangé, ça devient tu as mangé. AS, c'est le verbe avoir au présent, je te rappelle, hein, et juste manger et tu as mangé. Maintenant, tu essaies de conjuguer. Non, pas du tout. Non, ça tu le fais pas, je viens de le faire. Donc, non, c'est juste, j'ai mal fait mon PowerPoint. Ça, tu fais pas. Ça voulait dire que c'était la fin, en fait. Là, il faut que j'arrête, je crois. Donc, cette séance de la phrase du jour est terminée. On se retrouve jeudi, puisque demain c'est mercredi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.